Alors, je suis non seulement dessinateur, je travaille sur le leadership, mais je suis aussi un gros geek. Donc, pour vous parler d'une équipe performante, j'ai choisi Star Wars. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas vu, et j'espère qu'ils sont peu nombreux dans cette salle, les films, Star Wars, c'est quoi? C'est un film de SF sur la lutte du bien contre le mal. Là, vous avez le mal avec l'empereur et Vador. Un management directif. Vous allez voir dans la diapo suivante leurs équipes, des clones alignés les uns à côté des autres. Tous pareils, des clones, on recrute exactement les mêmes personnes. Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars, mais il va y avoir un gros spoil, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas du tout, puisque l'étoile de la mort dans laquelle tout ce beau monde vit finit par exploser. Bon, de toute façon, ça fait 40 ans que Star Wars est sorti, si vous ne l'avez pas vu, dommage pour vous. Alors vous pouvez vous dire, la rébellion serait peut-être la formule magique de l'équipe performante. Dans une équipe, il peut y avoir de la diversité, un homme, une femme, un robot expert, 6PO, un rebelle, un peu créatif, et un barbu, parce qu'il y a toujours des barbus dans une équipe. Vous avez dû le remarquer. Eh bien non, ça ne marche pas non plus dans l'équipe performante. Une entreprise s'est posé la question, qu'est-ce qui fait une équipe performante? Vous la connaissez, c'est Google. Ils ont lancé en 2013 un projet qui s'appelle le projet Aristote. C'est quoi le projet Aristote? 1 an et demi, 2 ans d'études auprès des équipes Google pour savoir qu'est-ce qui fait une équipe performante chez nous, chez Google. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte d'un truc très important. Les personnes qui composent une équipe sont beaucoup moins importantes que la manière dont l'équipe fonctionne. Le comment l'équipe travaille est bien moins important est beaucoup plus important que qui compose l'équipe. Et ils ont découvert que ce qui faisait une équipe performante, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique, la bienveillance au service de la performance. Alors c'est quoi la sécurité psychologique? J'ai choisi 3 exemples pour vous en parler. Le premier exemple, le droit à l'erreur dans une équipe. Vous allez voir les valeurs de Blablacar dans la prochaine diapo. Tout en haut, comme ça vous allez regarder directement au bon endroit, vous avez la valeur Fail, Learn, Succeed. Et attention, là on parle de valeurs qui sont vraiment vécues en interne par les salariés de Blablacar et pas simplement des valeurs qu'on met sur un site internet pour faire de la marque employeur. Tout le monde peut faire des erreurs. Nous faisons tous des erreurs. Tous ceux qui veulent corriger cette diapo, il va falloir vous restreindre. Je sais que ça vous stresse. Eh bien tant pis, tout le monde peut faire des erreurs, moi inclus. Dans l'étoile noire, vous savez très bien comment ça se passe quand on fait une erreur. Vador vous dit « Excuse acceptée, capitaine Nida ». Et le gars, il est flingué. Ça, c'était le premier point, accorder le droit à l'erreur. Le deuxième point va te plaire, Artus, il concerne la confiance. Alors, la confiance, toujours la valeur de Blablacar, cette fois c'est en bas à gauche, in trust. Oui, trust, ils sont très bons en marketing. La confiance, cette fois c'est tout le monde peut s'exprimer, ça a déjà été dit tout à l'heure. Tout le monde peut s'exprimer et le plus important, sans jugement, sans être jugé par les autres, pouvoir poser des questions sans avoir peur de la poser. Excusez-moi, j'ai rien compris aux 10 acronymes que vous avez utilisés. Il y a certaines boîtes où on n'ose pas demander, alors qu'on n'a rien compris à la réunion, la réunionnite, à laquelle on vient d'assister. Dans l'Empire, vous savez comment ça se passe avec Vador si vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est un peu comme le capitaine Nida tout à l'heure, hein. Votre manque de foi me consterne. Bref, ai-je besoin de préciser que ce mode de fonctionnement, c'est pas le meilleur. Troisième point, et ça a déjà été dit aussi, partager le leadership, faire en sorte que tout le monde puisse prendre le lead à un moment donné. Bon, bah là, il n'y a pas de valeur Blablacar là-dessus, mais j'ai quand même laissé les valeurs de Blablacar. Désolé. Tout le monde peut prendre le lead à un moment donné dans une équipe dans laquelle il y a de la sécurité psychologique. C'est là où il faut être capable de mettre son ego de côté quand on est manager et faire ce qu'on appellerait un manager coach, un coach agile, c'est faire grandir son équipe avant soi-même. Et dans Star Wars, tout le monde peut être un leader, même, lui, 6PO. Je crois qu'il me considère comme une sorte de dieu, les Ewoks, qui considèrent 6PO comme un leader. Si c'est pas magique, ça. Alors pour terminer, nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. Donc ça, non, ça ne marche pas. Et ce qui fait que ça fonctionne, une équipe chez Google, mais dans n'importe laquelle des organisations dans lesquelles on travaille, c'est de se sentir en confiance. Alors il y a une fin à cette histoire, que la sécurité psychologique soit avec vous et avec vos équipes. Merci beaucoup.